Morning! Il est 10h15, j'étais en train d'écouter RuPaul bien tranquille. Quand elle est venue me voir puis elle a dit ah, si tu t'entraînes pas avec moi, t'es la seule patate de la gang. That's right. Je vais mettre mes shorts. Est-ce que ça me tente de m'entraîner? Pas mal 0 sur 10, mais je me dis que m'entraîner avec le monde, c'est plus facile, c'est plus motivant. Nouvelle acquisition dans la famille Lévesque, on est bien excités. Pas y acheter des poids de 30 livres. Puis, on a aussi acheté un vélo. Je dis on, mais c'est 0 on là, c'est mon père. Done deal du workout. Honnêtement, c'est pas le plus difficile des workouts qu'on a fait là, mais ça fait du bien. Ça m'a fait bouger avant de déjeuner. Hello, c'est un début de vlog vraiment weird, j'en conviens là, genre début de vlog qui finalement a tourné en genre 2 heures d'entraînement. Là, je suis toujours pas allée dans la douche depuis mon training. J'ai pris le temps de déjeuner. Présentement, il est midi et quart, déjeuner à midi. Mais bon, ça sert à ça le samedi. Puis la raison pourquoi je me suis pas lavée tout de suite, c'est parce que après je veux m'arranger pour ma journée, mais je veux aller courir parce qu'il fait trop beau. Fait que là, je suis comme dans un mindset que j'attends un peu avant d'aller courir parce que mes jambes shake encore, puis que je viens de manger. Puis pendant ce temps-là, ben, avant d'être apte à aller courir, je vais continuer à lire le livre que je lis présentement qui est Le Secret. Je trippe sur le livre présentement. Ça m'a pris un moment à accrocher, je vous avouerai là, parce que c'est en fait c'est un livre sur la théorie de l'attractivité. Ça m'a pris du temps à accrocher parce que je trouvais que c'était assis sur rien de concret, puis étant une personne tellement rationnelle, quand il me disait ça, genre tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie, j'étais comme yeah, really. Mais quand ils ont commencé à le comparer à une loi de la physique, puis à quelque chose de plus concret, ça m'a un petit peu plus embarqué. Puis maintenant, ben, au pire, ça fait juste du bien de se dire que l'univers est bien fait, puis que t'en prends puis t'en laisses. Tu sais, parce que la loi de l'attractivité, c'est juste de dire que tout dans la vie existe, puis que si tu veux, puis tu y penses, tu vas l'avoir. Puis moi, je suis vraiment plus une personne qui, dans la vie, considère qu'il faut que tu travailles pour avoir ce que tu veux. Mais c'est quand même très bon. Fait que si vous cherchez un livre de développement personnel, c'est pas le premier que je conseillerais, mais je pense que c'est un must à lire pour au moins comprendre un petit peu la théorie de l'attractivité. Bien le bonjour. Il est présentement 2 heures et je viens d'arriver de faire du vélo. Finalement, mon père et moi, on est allé faire du vélo au lieu de courir. On a fait un 15 km de vélo en 1 heure, c'est full le fun, il fait tellement beau, on en a profité pour se promener dans les quartiers environnants. Là, par contre, après avoir fait comme 2 entraînements, puis que je me suis pas encore lavée, je commence à avoir hâte de me laver puis d'un peu de me préparer parce que depuis le début de ce vlog-là, j'ai de l'air de ça. Alright, première étape, c'est les cheveux. Puis à ce stade-ci, le nombre de fois que je vous ai montré comment je me faisais les cheveux. Si vous êtes écœurés, vous me le direz, hein, ça va me faire plaisir de faire d'autres choses. Alright, done deal pour les cheveux. Maintenant, on va se préparer. Puis je pense que je vais vous changer de spot. Je vais aller maquiller où j'ai fait mon IGTV la dernière fois parce que c'était bien beau. Puis ça donnait un beau résultat.
What's up? All done pour le make-up. Ça donne ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et là, je peux enfin vous reveal pourquoi je suis fucking excitée de me préparer. Pas que je pourrais pas le faire pour aucune raison, tu sais, il y a plein de gens présentement qui se préparent juste pour le plaisir de le faire. Ce n'est pas mon cas parce que je suis une personne très lâche et que si tu me demandais comment je m'habillerais tous les jours de ma vie, ce serait probablement en pyjama, pour être 100% honnête. Mais là, j'avais une bonne raison de me préparer parce que ce soir, j'ai une date, la gang. Là, je vous entends déjà me dire « What the fuck, t'as une date? Comment t'as une date? » Et là, c'est là que je vous dis que dater en temps de quarantaine, ben, ça se peut, la gang. Écoutez, moi, j'ai rencontré des gens très nice et une personne plus particulièrement qui est très cool en temps de confinement. Là, je veux pas vous créer des attentes sur s'il va se passer quoi que ce soit parce que tout ça c'est basé sur le fait que ça fait 3 jours que je lui parle puis je le trouve bien cute. Fait que je vais sûrement me jinxer comme d'habitude puis ça va se terminer là. Mais cela étant dit, le dating en confinement, ça se peut, la gang. Et je suis très contente aujourd'hui de collaborer avec Bumble pour vous en parler un petit peu plus puis pour vous présenter mes conseils de dating online en confinement. Puis pas pour me vanter, mais depuis le confinement, j'ai genre eu 3-4 dates online. Fait que je considère que mes conseils doivent quand même fonctionner. Fait que je vais sortir ma petite liste parce que littéralement, j'ai fait une liste de conseils pour dater online. Je pensais jamais que j'allais arriver là sur ma chaîne, mais on y est. Et ça m'excite bien gros de vous parler de tout ça, fait que je suis bien contente. Le premier étant, comment t'arranger, comment te chixer pour dater online, parce que, mettons qu'on y réfléchit 2 secondes, là, si t'arrives complètement chixé dans ta date online, dans ta vidéoconférence, whatever, qu'est-ce que vous faites, ben, c'est peut-être un peu weird, juste parce que t'as de l'air d'une personne qui a passé sa journée à se préparer pour un moment en ligne avec quelqu'un. Et c'est peut-être pas l'image que tu veux donner, tu veux donner l'image de quelqu'un qui est indépendant, qui a vraiment beaucoup de choses à faire, qui a pas pris 3 heures pour s'arranger. Fait que là, ce que je te conseille, c'est d'y aller très solo. Fait que de faire le no make-up, make-up look, c'est une très bonne chose. Je pense que t'es capable de duper quelqu'un à la caméra sur le fait que tu t'es pas maquillée, puis que t'as juste mis un petit peu de mascara, puis que t'as fait tes cheveux. Puis c'est ça qu'on veut pour pas avoir l'air de quelqu'un qui n'attend que cette date-là. Un autre conseil qui me rend particulièrement heureuse, c'est le fait que, tu sais, la game typique de je dois jouer mon indépendant ou mon indépendante, fait que je vais pas trop le texter parce que je sais qu'il y a des choses à faire, puis moi aussi je vais avoir l'air de faire des choses. Ben cette game-là, elle n'existe plus en temps de confinement. Sais-tu pourquoi? Parce qu'on a toutes rien à foutre dans notre journée. Fait que tu peux texter littéralement une personne n'importe quand. Tu peux lui dire live, t'es-tu down qu'on s'appelle, t'es-tu down qu'on chatte, t'es-tu down qu'on joue à Club Pingouin. Littéralement, tu peux lui écrire n'importe quand parce que t'as une excuse pour n'avoir rien à faire, t'es en confinement, et lui de même. Un autre super bon point de dater online présentement, c'est que tu peux te sauver de n'importe quelle date tellement facilement. T'as pas de genre, ah, je vais aller aux toilettes puis tu reviens jamais. T'as pas de, ah, hey, je suis vraiment fatiguée, il s'en vient tard, hein, faudrait que je m'en aille. T'as pas d'histoire de, tu veux-tu que je vienne te reporter chez vous, puis là, il y a une malaise parce que t'es pogné devant ta porte puis il veut rentrer. T'as rien de tout ça parce qu'il peut pas venir chez vous, tu peux pas le voir non plus. Fait que tout ce que t'as à faire, c'est inventer une cyber excuse que tu dois t'en aller. En voici quelques-unes pour vous concocter sur le vif. La première, excuse, faut vraiment que j'aille aider ma mère, mon coloc, mon chien, mon chat à faire le ménage, à faire la vaisselle, à plier le linge, à ranger le rack à épices, tout ce que tu veux. Tu peux aussi dire le typique « Excuse, j'ai un autre appel avec mes amis, on a un party online. » Écoutez, c'est infini. Un autre point que je veux vraiment pas vous inviter à voir plusieurs personnes en même temps, mais littéralement, la règle de l'engagement ne tient plus en confinement. Parce que tout ce que vous voulez dans ce temps-là, c'est du divertissement. Fait que let it be it. Si tu veux te divertir avec une personne X, ben tu as le droit de te divertir avec la personne Z aussi. Pourquoi? Parce que tout le monde est bored, puis texter quelqu'un ou appeler quelqu'un, I guess que c'est pas une réelle fréquentation pour le moment. Fait que tu peux t'en permettre. Mais je te dis pas de tromper ton chum actuel, là, c'est vraiment pas ce que je te dis. Je te dis juste que si tu dates présentement,
il y a rien qui t'empêche d'avoir 5 dates dans la journée parce que des calls, c'est 2 heures, puis après ça, you're on to the next one. Là, je t'entends déjà dire que c'est un peu stressant que la première fois qu'ils te voient, c'est en vidéo, puis là, tu sais pas comment agir, puis tu sais pas quoi faire avec ta caméra, est-ce que t'as laisse fixe ou whatever. Première des choses que je te dis, ne mets pas ta caméra sur un trépied comme je suis présentement, comme si ça faisait 2 heures que t'attendais qu'il t'appelle. C'est vraiment pas ça qu'il faut que tu fasses. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que t'aies l'air vraiment casual, puis que genre, hey salut, comment ça va? Excuse, je suis en train de faire ça. Et à partir de là, tu peux décider de le déposer en disant, hey, je te dépose là, excuse, ça devient lourd, puis là, tu l'as déposé. Et là, après ça, tu te places dans l'angle qu'il faut, tu sais. Deuxième des choses, c'est que c'est vraiment agréable des appels vidéo pour de vrai, vraiment plus que tu le penses, parce que c'est comme rencontrer quelqu'un en date, sauf que t'as pas le awkwardness de devoir être, tu sais, agir d'une bonne manière devant lui, dans le sens que là c'est toi qui contrôle le point de vue qu'il va voir, tu sais, versus en date, ben il va pas mal tout voir, tu sais. Fait que si tu te sens mal à l'aise d'une certaine chose, ben you know what, tu te dis qu'il faut que t'ailles ranger le rack à épices puis tu t'en vas, ou au contraire, tu embrace it puis tu te dis, regarde, cette personne-là, je la vois 2 heures en vidéo puis je la reverrai plus jamais de ma vie. Fait que c'est encore moins gênant puis moins engageant que de te déplacer puis de vraiment avoir un contact humain avec la personne. Puis là, ta prochaine question, c'est sûrement, ouais, ok, c'est bien cool ça, maintenant que j'ai passé à travers ma gêne, mais qu'est-ce que je dis à un inconnu dans une vidéoconférence? J'ai rien à lui dire, là. Puis la conversation est moins fluide parce qu'il y a tout le temps des excuse, je veux pas te couper, vas-y. Puis il y a des lags, puis tous ces bugs-là. Ben, tu peux utiliser les bugs en ta faveur en disant ce que j'ai pas entendu ce que t'as dit ou en changeant complètement de sujet parce que ça te tentait vraiment pas de répondre à cette question-là. Et 2, ben encore là, c'est comme une vraie date là, dans le sens que c'est une conversation que tu dois tenir avec un humain. C'est encore moins gênant parce que tu ne le vois pas réellement et tu ne t'es pas déplacé et il y a pas le awkwardness de se laisser après de on part de quel bord, tout ça là. T'as pas à gérer cette interaction-là. Et si tu te poses vraiment des questions sur quoi poser, ben c'est là que Bumble entre en jeu. Donc, première des choses, Bumble, qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui ne le sait pas? C'est une application de rencontre qui te permet de rencontrer des gens à travers tout le pays où tu es présentement. Et ce qui est cool de l'application, c'est que tu fais pas que voir un profil photo. Ton profil, tu dois répondre aussi à des questions de base. Fait que ces questions-là vont te permettre de trier telle ou telle personne sur non, je n'aime pas les gens qui fument, par exemple. Et ça te permet aussi de trier les gens sur les questions qui ont répondu. Donc, es-tu plus plage ou montagne, par exemple? Ben, si toi, t'es vraiment pas quelqu'un de montagne, puis quelqu'un répond montagne, ben c'est peut-être pas l'homme idéal, t'sais. Fait que comparativement aux autres applications de rencontre, ben ça te permet vraiment de comme connaître un petit peu plus la personne avant et ça te permet aussi d'utiliser ces questions-là à ton avantage. Là, tu me vois venir, si tu sais pas quoi parler durant ton appel ou peu importe comme quand vous textez ou whatever, ben tu peux définitivement utiliser ces questions-là à ton avantage. Je vais aussi te donner mon truc personnel qui est un truc de date, là. Genre là je suis en train de te donner mes meilleurs conseils, le got you. Peu importe si je suis en online dating ou pas, quand la conversation ne coule pas et que là je suis pognée avec la personne parce que je suis en face à face et que je peux pas raccrocher le téléphone, je joue à 20 questions. Qu'est-ce que c'est 20 questions? C'est aussi simple que ça, que le nom l'est. C'est de tout simplement dire, on se pose 20 questions, un à tour de l'autre. Fait que là, t'apprends à connaître la personne sous un genre de petit jeu brise-glace, puis en même temps, ben, ça meuble les trous et les silences, puis quand le silence persiste, ben tu bois un peu plus de ton cocktail et tu poses la prochaine question, t'sais. Je reviens pas que je suis en train de vous donner mes meilleurs conseils de date. S'il y a un gars que j'ai déjà daté qui est en train d'écouter ça, oui, je fais ça avec tout le monde. By the way, si je l'ai fait avec toi, c'est que ça a pas coulé la conversation. Parce que normalement, j'utilise ce jeu-là, je le sors dans ma petite poche quand ça va mal. FYI, c'est peut-être pour ça qu'on se voit plus. Mais sinon, pour les autres, ben voici des exemples de questions à poser. Quelles sont tes séries préférées? C'est quoi les qualités que tu recherches chez quelqu'un? Pourquoi tu t'es inscrit sur un site de rencontre? Qu'est-ce qui t'a attiré chez moi? Bon, bref, là, je vais pas toutes les nommer, mais je vais vous faire une liste que vous allez pouvoir voir en barre d'informations de plein de questions que vous pouvez poser en date. Fait que si après ces 2 conseils-là, vous avez peur qu'il y ait pas de sujet de conversation, ben là je sais plus quoi vous dire, là, rendu là
changer de langue. Peut-être que parler en espagnol, ça va moins vous stresser, je sais pas. Mon dernier conseil pour online dating, là, selon moi, qui est le plus hot, c'est que toute cette situation-là vous enlève la pression de devoir voir la personne. Et là, tu sais, c'est sûr que je vous conseille quand même de vidéo call. D'ailleurs, Bumble, directement dans l'application, tu peux appeler la personne ou vidéo call la personne. Fait que non seulement tu peux discuter avec elle, mais après ça tu peux ne pas quitter l'application et juste l'appeler, ce qui est quand même cool si tu veux pas donner ton numéro de téléphone directement à une personne. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'il y a genre une mini pression qu'on se met sur genre le genre de personne que je devrais voir, c'est ça. Fait que je vais juste matcher avec ces genres de personnes là. Je sais pas si vous êtes comme ça, moi c'est vraiment mon cas. Pas parce que j'ai peur du regard des autres, mais juste parce que je me dis, bon, mais le genre de personnes que j'ai daté dans ma vie puis que ça a fonctionné, c'était ces personnes-là. Fait que je vois pas pourquoi je perdrais mon temps à essayer de dater d'autres types de personnes, tu sais. Puis c'est malheureux, mais je suis certaine que je suis pas la seule à faire ça parce que faute de temps, puis ben on veut rencontrer des gens qui nous intéressent, puis qui nous challenge, puis que tu sais, on va vraiment avoir une belle connexion. Par contre, là, il y a deux choses que je vous ai mentionnées là-dedans qui ne sont pas le cas avec cet isolement. Un, manque de temps. Excusez-moi, j'ai tout mon temps pour rencontrer des gens et pour me faire challenger par d'autres types de personnes, puis si ça marche pas, ben je flush. Et deuxième des choses, c'est que la pression de me dire, ben ça c'est mon genre de personne, puis c'est avec ça que je veux me voir dans la vie, blablabla. Présentement, ma vie d'avant n'existe pas. On est tous une autre personne présentement, on est tous pas vraiment dans notre vie habituelle. Fait que permets-toi donc un peu d'extend tes recherches, d'essayer de rencontrer différents types de personnes, différents sexes, différents genres, différents métiers, bref, des gens qui sont pas dans votre catégorie normalement quand on vous demande c'est quoi votre type de personne dans la vie. Ben, vous pourriez être vraiment surpris, être agréablement surpris, voir puis avoir les meilleures conversations avec ce genre de personnes-là. C'est le meilleur temps de le faire parce que qu'est-ce que vous avez d'autre à faire que de connecter avec des gens online? Pas grand-chose, honnêtement. À part votre 15 minutes d'espagnol par jour puis vos 2-3 séries Netflix, vous avez peut-être une heure à donner sur découvrir de nouvelles personnes qui vont vous en apprendre sur la vie puis qui vont vous permettre de vous sentir moins seul dans ce confinement-là. Fait que c'était ça la gang. Écoutez, je vous conseille de télécharger Bumble. Moi, ça m'a donné que du bien et ça m'a apporté de me préparer ce soir parce que j'ai une date. J'espère que cette section dating en quarantaine vous a fait plaisir. En tout cas, moi, ça m'a fait bien plaisir d'écrire tous ces conseils-là puis de me rendre compte moi-même que c'était un excellent moment pour se faire des chums. Et ben encore une fois, merci à Bumble d'avoir sponsorisé ce segment du vlog. Et nous on retourne à nos moutons, c'est-à-dire aller prendre l'apéro parce que là avec tout ça, il est 5 heures et j'ai soif. La gang, je m'en vais prendre mon vino dehors. Fait que je vais glou 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 glou. C'est l'heure de l'apéro. Maman m'a fait une recette cookie ce soir et c'est le risotto au basilic, tomate et saucisse italienne. Ça a tellement l'air bon. Et on mange ça avec du pain et du vino. Bonsoir tout le monde. Il est présentement minuit 30. Minuit 30. Minuit 30. J'ai complètement oublié de vlogger la gang. La raison étant qu'après mon souper, j'ai eu ma date. Ma date online. On a fait un appel vidéo. Puis ça a été de 9h jusqu'à minuit et demi. Fait que, I guess que ça a bien été. Parce que là, présentement, ben, je suis bien contente. Puis on aurait pu continuer ça vraiment longtemps. Puis j'ai juste dit, hey, you know what, faut que j'aille me coucher. Puis de son côté, ben, je sais pas si ça a bien été dans sa tête. Moi, dans ma tête, ça a bien été. Puis une date qui dure 3h30 en vidéo. Je trouve que c'est pas mal bon. Fait que je tombe encore un petit peu sur mon nuage, mais je voulais juste vous dire bye bye, puis que j'espère que vous avez apprécié ce vlog là. Vous me direz en commentaire c'est quoi vous, vos trucs pour online date dans cette quarantaine là, dans cet isolement là. Et j'espère sincèrement que les conseils que je vous ai donnés dans ce vlog-ci vont vous aider également. J'espère aussi que vous avez apprécié le vlog en général. Si oui, n'hésitez pas à laisser un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on va se revoir très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!